Est-ce que vous avez déjà connu une personne à vous qui était DJ? Moi personnellement, je n'ai jamais connu ça parce que j'ai toujours été tout seul. Mais aujourd'hui, on va regarder une émission qui se faisait à l'ancienne, qui s'appelle Mode d'emploi DJ. En fait, si vous voulez, c'était une émission pour apprendre à être un DJ, etc. Avec Bob Sinclair. Si ce n'est pas fait, venez me rejoindre sur Twitch, hein, parce que c'est sur Twitch qu'on réagit surtout beaucoup à beaucoup de trucs. Alors là, sur Twitch, DJ, un métier qui fait rêver. Palace, gloire et fortune, le métier de DJ est aujourd'hui devenu un phénomène. Dans DJ Mode d'emploi, Bob Sinclair a une mission, aider des DJ qu'il n'a pas choisi à devenir meilleurs. Il a un mois pour les coacher. Les gars, par contre, les gars. Le petit collier, là, avec le Marcel, là. C'était une autre époque, c'est 2015, mais wesh. Genre, à une époque, il y a des gens qui se sont dit, putain, là, je suis swag. Permettre encore une fois de dire aux gens, un DJ c'est pas seulement quelqu'un qui pousse les disques, c'est pas quelqu'un qui est là qui lève les mains les bras en l'air, c'est un producteur, c'est un artiste. C'est ça que j'ai envie de communiquer aux gens à travers cette émission. Ça c'est vrai, parce que les gens ils pensent que juste être DJ c'est être là, oui alors j'ai mes vinyles, j'ai mes cassettes. Non, c'est un métier sérieux, on fait beaucoup de choses. Et on se lève surtout à 19h, ça c'est vraiment important ça aussi. Aujourd'hui, c'est DJ Magnum B, un jeune DJ de Périgueux, qui va vivre l'expérience DJ Mode d'emploi. Boris, oui. Je t'attends pour mettre la table. Oui, j'arrive, voilà. 2 secondes. Il ne vit qu'à travers ça. Putain mais c'est cliché, regardez-moi sa chambre. Oui. Je t'attends pour mettre la table. Oui, j'arrive. Putain mais c'est cliché. Non mais attendez les gars. Bon, c'est une autre époque. J'étais pas là en 2015, j'étais à l'école encore. Mais c'est cliché, genre en mode ici, comme les gamers. En fait, c'est ça qui est dommage avec les DJ, c'est qu'en fait, les gens ils aiment trop nous mettre comme si on était des clodos ou je sais pas. C'est un métier important, sans nous, il n'y a pas de soirée, les gars, sachez une chose. On est en train de faire une promo de soirée, donc il y a la mascotte avec qui je travaille, Jazzy. Putain, dites-vous que aujourd'hui on a les réseaux sociaux. On a TikTok, on a Snap, on a plein de trucs. Mais à l'époque, il fallait que tu sortes dehors pour faire la promo de ta soirée. Regarde la mascotte derrière, ça se voit mesquine. On dirait un pain au chocolat écrasé, wesh. C'est jeudi, tout est permis. Au niveau mix, il est vraiment pas au top. Ah. C'est toujours 15 ou 20 minutes pour chercher un titre. Donc c'est un manque d'organisation et un problème de technique. Bon, déjà, frérot, tu vas te calmer. Et vous calmer. Déjà, regarde sa chemise, déjà. Qui plus est, regardez sa petite mèche sur la crâne. Regarde-moi sa crête. Qu'est-ce que t'as à dire sur sa crête, toi? Dis-moi ce que t'as dit sur sa crête. Alors moi, honnêtement, ce que je pense de ça, je trouve que c'est vraiment malsain. Voilà. C'est malsain. C'est malsain. Je pense que sa mère ne l'aimait pas. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est oh, qu'on mais non, mais mon gars, mettez mal au t-shirt aussi. C'est quoi ce sexe? Ça sexe, bitch, oh là là, mais putain, en plus en velours. Mais c'est notre époque, en 2015. Mais en 2015, on faisait pas ça quand même. Surtout si on pouvait arriver à canaliser mon stress, ça serait un vrai plus. Ah, il panique, ok. Il est temps maintenant pour DJ Magnum B de commencer l'aventure DJ Mode d'emploi. DJ Magnum. Première étape. Ah, mais y'a Jairo. Mais attends, c'est Jairo qui est là, les gars, là. Il est temps maintenant pour DJ Magnum B de commencer l'aventure DJ Mode d'emploi. Bah alors, Jairo, qu'est-ce qu'on fait là? Première étape, la rencontre avec Bob Sinclair. C'est donc Boris. C'est cliché, mais regardez sa dégaine. Mais s'il vous plaît, pourquoi vous faites exprès comme ça? Mais regardez comment c'est cliché, comment il est habillé. Il a un casque qui a même pas le fil. Il n'y avait pas le Bluetooth à l'époque, il entend rien dans son casque. DJ Magnum qui va rencontrer Bob Sinclair et commencer l'aventure. Je suis ultra stressé, je suis bien speed. Voilà, donc il y a le cœur qui bat à 100 000. Et puis on va voir, et puis on va se donner à fond. Bonjour. Ah, toi, tu es avec le casque, t'es déjà prêt, hein? Ouais. Ça va, Magnum? Salut, enchanté. Ravi moi aussi. de faire ta connaissance. Bienvenue chez moi. Ça va? Ouais, T'es impeccable. résident dans un club, c'est ça? Ouais, je suis résident. Le vendredi, je suis dans la salle principale où je joue vraiment généraliste. Et le samedi, on a bâti un projet avec le patron où je joue hip-hop, dancehall et reggaeton. Ah ouais. Ma grosse spécialité, c'est vraiment ce qui est afro, hip-hop, dancehall. Ah ouais, les gars, il est paniqué. Oh là là, il est paniqué. Lui, il est face à Dieu, là, les gars, là. Et c'est vrai que moi, en étant DJ actuellement, face à ces gens-là, je suis très admiratif, donc je pense que j'aurais perdu mes moyens aussi. C'est dans sa chambre, à Périgueux, que l'on retrouve DJ Magnum B. Boris, son vrai prénom, a 31 ans et il vit encore chez ses parents. Là, on est Pourquoi il précise? Putain. chez moi, dans ma chambre. Il y a plein de disques partout, que ce soit des vinyles, des CD. C'est là où je travaille mes sons, où je trouve mon inspiration. Donc, Vous jouez, les gars, par contre, big up aux anciens DJ des avant 2000.
Parce que franchement, enfin, avant 2000 et genre avant 2010, etc., avant que Serato soit en point, que Recordbox soit en point et tout, parce que les gars, à l'époque, on allait mixer avec leur vinyle. Ils prenaient leur CD comme ça, là. Ils prenaient leur CD comme ça. Et ils allaient mixer comme ça. Les gars, franchement, big up à eux. J'ai pas connu cette époque-là, et encore heureux, mais je pense que gros big up à eux, parce que franchement, c'est très dur de mixer en CD. J'ai déjà essayé une fois, et jamais j'essaierai pas. Le point de vue qu'ils ont pris, j'avais pas qu'ils fait un podcast, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Faux. Ah non, pas lui, putain, il aime les enfants, c'est vrai. Boris passe le plus clair de son temps à écouter de la musique dans sa chambre, pour le plus grand bonheur de ses parents. Ou pas. Et il ne vit qu'à travers ça. Le jour, la nuit, il ne parle que de sa musique. Il nous saoule des fois, il nous saoule. J'ai des parents qui sont là quand j'ai besoin, qui soutiennent, même si on n'est pas toujours d'accord. Tu pourrais quand même sortir de ta grotte et venir nous aider. Qui soutiennent, Boris, j'ai connu un soutien. J'ai connu un meilleur soutien dans ma vie personnellement. Mais là, c'est pas soutien, là, ta mère veut te nuire. Parce que oui, il faut savoir une chose. Carrément, il faut sachez que DJ, c'est un métier, les gars. C'est un métier. Et c'est un métier qu'il faut être respecté, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vraiment pénible. Vraiment, je fais de la création de musique, c'est pas pour rien, je travaille. Mais je sais bien que c'est pas pour rien, tout le monde travaille, moi aussi je travaille. Oui, mais toi, t'as fini ta journée. Attends, vous déconnez, wesh. Alors, qu'est-ce que tu faisais à ta chambre là? Parce que il me semble qu'en promenant l'autre jour, j'ai vu des photos de femmes olé olé là. Hein? Mais non, Oh, wesh, attends, lui, il retient que ça. Et c'est normal. Quel père tel fils, en vrai de vrai. Si tu retiens que ça, mon gars. C'est un cochon, mon DJ, hein. Un petit cochon, mon DJ, hein. J'arrive à comprendre sa passion, mais si on me demande de choisir entre sa musique et des disques de tango, je trouve que sa musique, souvent, elle est un petit peu boum boum. Ça fait un peu de bruit. Souvent, on est forcé de lui dire « ferme la porte de la chambre, ça nous empêche de dormir ». Bon, il le fait, mais il faut le répéter 2 fois, 3 fois. C'est vrai que les styles sont pour tout le monde. C'est compliqué, hein. Surtout qu'il a mis de la dancehall et tout, là. Il a mis du Elephant Man, tout ça. C'est un autre délire. Surtout, en plus, je pense que là, il vit à la campagne avec des vaches, mon gars. Boris est amoureux. Depuis 3 ans, ils partagent la vie de Laura. Ensemble, ils ont la passion de la musique, mais aussi celle de la nature, chère à nos 2 tourtereaux. Putain, et là, ils sont en mode grand galop avec full up de mouches, là, mon gars. Ça a pété, hein. Waouh! C'est beau. La nature est très importante pour moi. Ça permet de s'évader, de se relaxer en journée, de vider un peu l'esprit avant de reprendre les activités violentes. En étant un mec qui a vécu dans le 9-3, dans 93, avec du béton, avec des scooters qui brûlent et tout, tralala, j'aurais kiffé avoir une vie avec des chevaux, tu vois, en mode grand galop. Cindy, allons faire galoper dans les prairies. Ouais, tu vois, avec accent un peu anglais, tu vois. Moi, j'aurais kiffé personnellement. Il est 15h. Ce soir, Boris organise une soirée. Avec Laura, il part dans les rues de Périgueux faire la promo de son événement. C'est Jazzy, c'est la promo de la soirée Girl Wanna Wine. On est chaud, Jazzy il est chaud, il sera là ce soir. Ça se passe au soir. Et il boutichelle, Girls Wanna Wine, même Jazzy Wine. Ça va être chaud ce soir. Salut mes frères. Oh putain, pourquoi le cafard musclé là il s'amuse à twerker là, je comprends pas là. Jazzy, compagnon officiel des soirées Girls Wanna Wine, c'est bouillant. Soirée ce soir, on compte sur vous. Avec Jazzy. Non mais c'est jamais, parle-en. Bon, ça va les gars, tranquille? Ouais, tranquille. Ça va? Tranquille? Ah, si vous voulez sortir ce soir. Comme chaque jeudi, Boris passe au magasin de disques spécialisé Dancehall en quête des dernières nouveautés. Putain, il est mortel celui-là. Je suis un DJ généraliste à tendance quand même afro-caribéenne, donc tout ce qui est tropical, donc des sons dancehall, raga, zouk, hip-hop. Donc ça c'est ma grosse spécialité. Vous voyez en fait, moi je trouve que c'est bien, mais aujourd'hui, si un DJ fait ça, et je vais parler très concrètement, réellement, si un DJ fait ça aujourd'hui, on va dire que c'est l'appropriation culturelle, alors que le frérot, tu vois, c'est pour tout le monde la musique, hein, c'est pas pour une personne spécifique. C'est bien, après bon, vas-y, faut pas déconner, hein, les poils sur le torse, là faut couper. Ça va être bien pour les soirées là, bien raga dancehall, bien dans mon son. Et regardez le mec derrière. Le mec derrière, il est juste en mode quoi? Eh vas-y, prends les CD, casse-toi là.
C'est le début de soirée. La piste n'est pas encore en délire, alors Magnum B a une arme fatale pour la remplir. Il prend le micro. Mesdemoiselles, il va falloir commencer à bouger les fesses. Pas de timidité, mets-toi bien, on va le soir. Exclusivité. Girls Wanna Wine. On veut de la... Non, les gars. Prendre le micro en soirée, c'est la chose la plus dure de l'histoire. Une des trucs les plus durs de l'histoire. Parce qu'en fait, quand vous prenez le micro, tout le monde vous entend, tout le monde vous regarde. Surtout quand vous coupez le son et vous parlez. Genre. Tu vois, vous parlez peut-être 100 personnes, ça peut être 1000 personnes, 3000 personnes, tout le monde vous écoute. Et ça coup, tu pars, tu fais. Ah, mon gars. Là, c'est chaud. Non, mais là, par contre, je peux pas juste. Ça se fait pas. Ça se fait pas, mais. Je peux pas juste sur ça, mais les gars. Parler au micro, c'est chaudé. On veut de la chaleur, on veut du sexe. C'est jeudi, tout est permis. Magnum se dépense comme un beau diable. Mais qu'en pensent les clients du club? Magnum, c'est un très bon ambianceur. Ça, on peut pas lui enlever ça. Mais par contre, au niveau mix, voilà, il est vraiment pas au top. Ça fait mal. Les avis des gens. Oh là là. Les avis des gens. Ça fait mal. Souvent, c'est décalé, ou alors... Il a fait quoi là? Attends, je remets parce que je suis pas sûr d'avoir bien entendu ce qu'il a fait là. Souvent c'est décalé, ou alors il essaye de scratcher, ça passe pas du tout. Les gars, c'est une blague, c'est pas possible, c'est une blague. C'est une blague, les gars, c'est pas possible. Comment il peut être résident dans une boîte? Il s'est pas mixé. Il essaye de faire des efforts, de scratcher. Et malheureusement, il n'y arrive pas. Donc on dit toujours arrête de scratcher Magnum parce que tu fais fuir tout le monde sur la piste. Et attention, il va y avoir Jazzy, le compagnon de soirée. Il va t'ambiancer, il est chaud. Sur un club, c'est que le début. Regarde-toi, tu need. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est... Par contre, les gars... On va faire un petit jeu. À votre avis, qu'est-ce qui m'a gêné dans la scène? Est-ce que c'est la mascotte du mec qui est habillé en caca humain? Ou est-ce que c'est les meufs qui dansaient sur la scène avec lui? Regardez bien. Qu'est-ce qu'elle fait là avec son jean? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah, il y a du boulot pour Bob Sinclair. Bobby là? Ça monte. Avec DJ mode d'emploi, Magnum va-t-il réussir à franchir un palier? Cette émission, c'est une chance de la voir. C'est quoi? C'est un cauchemar ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un cauchemar ou quoi? Pourquoi ils gigotent comme ça les meufs là? Pourquoi ils font ça? Aussi bien en tant que président que dans une carrière solo, c'est un plus. Ah, ils sont durs avec toi, hein. Ouais. Mais bon, en même temps, on leur demande leur avis. Et pour te faire évoluer, il faut qu'ils soient... J'aime bien la franchise. Après, même d'être là, c'est vrai que c'est une appréhension. Non, mais là, on est cool, tu vois, on est chez moi, on est là pour se parler franchement. Moi, j'adore le dancehall, hein, j'adore la Jamaïque. Pour moi, j'ai été 4 ou 5 fois enregistrer des chanteurs là-bas. C'est une île magique. Donc, je vois que t'aimes bien ambiancer au micro. C'est très difficile d'ambiancer au micro. Mais je sens que t'es passionné, en tout cas. Ouais. Donc, il faut que tu sois créatif dans ton mix. Et puis, si t'es pas bon en mix, justement, essaie d'être plus cut au niveau des mix, tu vois. Essaie d'être plus... tu parles et puis tu coupes en même temps, tu vois. Tu te fais... Voilà, c'est ça la technique que je vais donner aux gens. Il a totalement raison. Et pour à l'époque, il l'avait déjà donné, mais moi, je peux vous donner aussi aujourd'hui. Les gars, être un bon DJ, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez être un bon DJ dans la technique, c'est-à-dire vous êtes fort, vous scratchez, voilà, vous lancez les points Q, blablabla, vous lancez la patine en haut et tout ça, ok. Mais après, aussi le micro. Le micro est même plus très important parce que ça va vous donner votre identité à votre mix, tu vois. Donc, n'hésitez surtout pas à être fort au micro. Ça peut aider plusieurs choses à faire. En fait, vous avez plusieurs trucs pour être fort. En vrai. Voilà, j'ai 1 mois quand même pour réaliser, pour te faire évoluer dans tout ça. Hein. Donc il faut qu'on trouve les bons coachs. Okay. Mais 1 mois. 1 mois. Bon bah frérot, 1 mois c'est chaud. Hein. En tout cas, je te sens passionné. Ouais. Le look est là, la tchatch est là. Ouais. Il nous faut tout le reste. Le look, Bobby, on s'appelle Bobby. Ouais, Bobby. Le look ça va, on va pas déconner. Maurice, c'est ça? C'est ça. Je suis Pierre Mathieu. Enchanté. Du groupe Make the Girl Dance. Yes. Donc c'est moi qui vais te coacher un peu, on m'a dit. Oh, super cool. Baby, baby, baby. Je veux des plans sur la commode. En 2011, Pierre Mathieu a affolé la toile avec un clip dont toute la planète a parlé. Clip totalisant 11 millions de vues.
Tu m'étonnes qu'il a fait 11 millions de vues, tu m'étonnes. T'es dans Châtelet-Léal, là, toute nue, frérot. DJ Magnum, c'est ça? Ouais. Magnum? B. C'est compliqué, hein. C'est la lettre supplémentaire qui est Pourquoi B? Bah écoute... Parce que A... Pourquoi B? Bah écoute. Allez. Mais il part dans tous les sens, il est très stressé, c'est fou d'être stressé comme ça. Montre-moi tes mains, parce que là tu t'es bouffé, il va te rester une phalange en décembre. Normalement, en décembre, il te restait une phalange. Mais pourquoi... Oh là là, j'ai pas vu ça. Il va te rester une phalange en décembre. Oh les gars, ces ongles. Mais c'est le stress, c'est pas possible. Même quand tu te manges des critiques et tout, je comprends. Mais là, c'est une dinguerie. Là, on se moque de lui. Mais les gars, c'est une dinguerie, ouais, ces ongles, wesh. Mais là, y a pas à manger dans le frigo, là, c'est pas possible. Mais pourquoi tu te bouffes les doigts comme ça? Le stress, l'appréhension, la peur de l'erreur. Mon objectif aujourd'hui avec lui, c'est de lui apporter... Les gars, c'est vrai que la peur de l'erreur, c'est la chose la plus... C'est la chose la plus dangereuse, hein, ouais. Une méthodologie qui lui enlève le stress pour la partie DJ et que d'un coup il trouve du plaisir et qui se focalise sur le plaisir et sur la partie artistique, faire danser les gens et que c'est tout ce qui compte. Et j'aimerais aussi l'aider sur l'image. Les gens qui sont stressés dans le game, faut pas oublier que le plus important c'est pas les DJ ou les personnes qui connaissent la musique qui vont vous juger, c'est le public. Donc focalisez-vous sur le public. C'est très important. On s'en bat les couilles, ceux qui vous aiment pas, de toute façon on les baise. Quand j'ai vu Bob Sinclair, il m'a montré ton portrait. Oui. Donc j'ai vu que tu étais très actif, hein, t'as la pêche, hein, t'as la chopée. Ouais. Ça c'est vachement bien. Oh, tu parles en verlan, t'étais bien parti, putain. T'as la chopée. Hein. Attention, hein, je parle en verlan, moi. Hein. Je t'ai vu avec 2 jolies filles, ça marche toujours, c'est très bien. Et je t'ai vu avec une espèce de grosse chose en peluche. C'était quoi ça? Là c'était une fourmi, c'est une mascotte. Et c'est mon idée, je t'ai dit... Ah, c'est une fourmi. Ah. 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 Et, on va rajouter quelque chose. Après, c'est vrai que les gens, c'est visuel dans la rue. Est-ce que c'est... Ah. Oui, c'est visuel, ça attire l'attention, c'est très bien effectivement pour faire la communication d'une soirée pour un club. Après, il y a ton image à toi et l'image de la soirée. Et il faut faire attention, un DJ qui se balade avec une mascotte, c'est rigolo, mais un DJ, il ne faut pas qu'il soit que rigolo. Si tu veux devenir, comme tu me dis, producteur, avoir un truc, t'enlèves déjà DJ, tu t'appelles Magnum. D'accord. Et là, d'un coup, sur une affiche, Magnum, comme Gezafelstein, Justice, David Guetta, machin, il n'y a pas marqué DJ Gezafelstein. C'est Gezafelstein. Donc il faut que tu gardes ce nom-là, puis ça fait 10 ans que tu l'as. C'est des bons conseils qu'ils donnent, hein. Franchement, ces conseils, ils sont utiles de zinzin. Moi, personnellement, je les applique aussi. Donc franchement, c'est pas mal. Très con d'en trouver un autre. Après, à partir de là, il faut effectivement, aujourd'hui, si tu veux percer, il faut produire un truc. Et c'est là où je te demande de me suivre pour te présenter Greg Kozo. Pierre Mathieu invite Magnum dans son studio. Objectif, lui permettre de comprendre comment on fabrique un morceau électro. Et voici ma femme, Greg. Bonjour. Je te présente beau. Hein? Quoi? J'ai pas compris là. J'ai voulu lui montrer comment on produisait de la musique avec des ordinateurs. Maintenant, tu as des logiciels virtuels qui coûtent quoi? Comment ça coûte un logiciel? 389 €? Ouais, 200 balles. Je t'en fais un à 200 balles. Où tu as 500 claviers, 500 guitares, 500 batteries, etc. Donc déjà, tu peux commencer à t'amuser. Tu vas faire un début de morceau, toi. Ouais, ok. Grâce à Greg. D'accord. Je te le prête. Merci. Mais 5-10 minutes. Hein. Ok. Tu veux? Et moi, j'ai une question, moi. DJ Magnum, il devient quoi? Moi, je vais chercher, moi. Ah! Oh! On est sur sa page. djbuzz.com. Ah ouais, c'est un ancien site, ça. Ok, par contre, les photos, elles sont très sexy, hein. Non, alors, DJ Magnum. Ah ouais, je pense que... Ouais. Ah non, on va faire demi-tour. Mais... Ah ouais. Bon, on va pas chercher longtemps, on va pas aller plus loin. Mais les gars, c'est la fin de ces premiers épisodes. On va peut-être remater le prochain épisode la semaine prochaine, en live. Ceux qui veulent regarder le live, venez sur mon Twitch, ça se fait juste ici, DJMK20 sur Twitch. Et ceux qui ont sur YouTube, merci YouTube d'être venus, ça fait sympa. On se retrouve la semaine prochaine, c'était DJMK. Allez, bisous.